Simon Pierre, je prends l'antenne avec toi là-dessus. Aminata Conté, malheureusement, cette jeune journaliste n'a pas échappé à la prison. Elle a été placée sous mandat de dépôt le week-end dernier. Elle est accusée et inculpée pour des faits de violation de la loi sur la protection des données à caractère personnel à travers la production, la diffusion, la mise à disposition de données personnelles, mais aussi d'interruption volontaire d'une grossesse. Elle devra donc rester en prison le temps d'attendre donc son procès. Justement, on a suivi cette actualité avec beaucoup d'intérêt, Ouais. j'ai envie de dire, mais ça reste quand même des inculpations ou en tout cas elle est mise en cause pour des faits assez graves parce que il faut rappeler que sur la question d'interruption volontaire, il y a la loi qui se prononce là-dessus. Il y a déjà plusieurs textes qui, en République de Guinée, ne sont pas favorables à cette pratique-là. Vous avez le code de déontologie médicale, par exemple, qui interdit aux médecins, notamment en son article 17, de faire l'interruption volontaire de grossesse, hormis les cas prévus par la loi. Parce qu'on sait quand même qu'il y a parfois des faits qui nous pousse à faire recours à cette pratique-là pour sauvegarder, par exemple, l'intérêt de la maman pour qu'elle vive, ou par exemple, lorsque l'interruption volontaire de grossesse intervient après que la personne ait subi un viol, ou par exemple qu'il y ait inceste. On sait que l'inceste, c'est des membres d'une même famille qui pourraient... Donc, s'il y a grossesse qui sort à l'issue de cela, donc on pourrait recourir à l'interruption volontaire de grossesse parce qu'on estime que l'enfant qui va naître est indigne de naître. Donc, il y a aussi d'autres faits. Lorsque, par exemple, la naissance de l'enfant va entraîner des malformations de l'enfant, donc ça aussi, c'est possible. Mais toujours est-il qu'en procédant à l'interruption volontaire de grossesse, il faudrait que le médecin qui doit le faire élabore un PV et donne la raison pour laquelle effectivement il fait recours à cela, parce que lui également, sa profession lui fait interdiction de faire recours à cette pratique, hormis les conditions, les cas prévus par la loi. Maintenant, là-dessus, il y a quand même une définition légale. Voici ce que dit le législateur guinéen en termes d'avortement. Il dit que l'avortement consiste à employer des moyens ou substances destinés à provoquer l'expulsion prématurée du fœtus ou plus généralement l'interruption artificielle de la grossesse. Donc voici la définition légale qui est donnée. Mais vous savez, lorsque par exemple la grossesse, on aime souvent dire que lorsqu'une femme est en état de famille, elle peut se faire aider pour l'interruption volontaire de la grossesse. À ce niveau, la personne qui le fait est également punie d'une peine allant de 1 à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende qui va de 500 000 à 5 millions, ou l'une des deux peines seulement. Mais il peut se donc trouver... le médecin qui l'aide à le faire. Voilà. Et si le médecin le fait, au-delà de cette sanction-là, il y a aussi des sanctions disciplinaires qui peuvent suivre parce que lui, il appartient à une corporation. Il y a par exemple la suspension qui pourrait intervenir pour un temps de 5 ans. Il peut ne pas exercer pendant 5 ans, ou on pourrait notamment l'interdire ou le frapper d'une incapacité absolue d'exercer. Donc il y a également l'ordre des médecins qui peut prendre de telles sanctions disciplinaires à l'égard, que ce soit un médecin, une sage-femme, en tout cas tous ceux qui interviennent dans la corporation qui se livreraient à une telle pratique. Mais il peut également se trouver que la personne elle-même, c'est-à-dire consomme des produits qui vont expulser le fœtus de son organisme. Donc elle-même, même en le faisant, elle n'est pas aussi épargnée. C'est pourquoi la loi parle d'une peine d'emprisonnement allant de 16 jours à 1 an et d'une amende de 500 000 à 1 500 000 ou l'une des deux peines. Donc aujourd'hui, les faits pour lesquels la dame Aminata Conté est poursuivie sont des faits très graves. Donc il y a des peines privatives de liberté, mais aussi des amendes à payer. Il va falloir aller attendre encore que le juge rende une décision, qu'elle passe devant le juge pour effectivement écouter la mise en cause sur cette question, mais aussi voir ce qui va sortir, parce que on aimerait dire, si par exemple elle l'a fait seule,
ou avec un médecin. Si, elle l'aurait fait avec un médecin, c'est pourquoi elle a été conduite en prison avec naturellement le médecin qui, voilà, donc, le médecin qui l'aurait aidé à le faire. Et est-ce qu'elle a fait volontairement ou peut-être que l'auteur de la grossesse aussi lui a contraint à le faire? C'est des interrogations, il va falloir écouter. Peut-être qu'il y aura des complices sur cette question, mais on ne peut rien dire pour le moment. On retient quand même que ce sont des faits assez graves en attendant d'avoir l'issue de la procédure. Bien. Allez, procureur Yanné, ce qu'on a envie de dire, c'est que l'étau se resserre vraiment autour de cette jeune journaliste. Ça devient très compliqué pour elle parce que ce qu'on lui reproche est assez grave. Oui, il y a plusieurs infractions qu'on appelle reprochées à la dame Aminata Konté ici, parce que quand au sortir donc du cabinet d'instruction donc du tribunal de première instance de Kaloum, son avocat a fait une déclaration pour dire que c'est entre autres il y a ce qu'on appelle l'infraction donc d'atteinte à la dignité donc des personnes par voie d'un système informatique, donc la loi sur la cybersécurité qui s'applique en espèces, et vous savez que ce sont des infractions quand même assez graves dont les peines sont élevées, et aussi les amendes pécuniaires sont aussi très élevées, parce que qu'on appelle les parquets généraux avaient soulevé même ces dispositions entre là-dessus. Donc il y a ensuite on parle d'interruption volontaire de grossesse en droit guinéen, on parle spécifiquement de ce qu'on appelle de l'avortement ici. Vous avez écouté Simon Pierre là-dessus. Ici. Et donc c'est pour dire aujourd'hui que la dame, il y a beaucoup d'infractions ici, mais sauf que ces conditions, entre autres, ne pouvaient pas quand même la conduire en détention. C'est en détention préventive, ce qu'on appelle la détention provisoire. Ce n'était pas des faits qui pouvaient la conduire aussi. Il faut rappeler toujours que les conditions pour lesquelles une personne doit aller en détention préventive, c'est-à-dire en détention provisoire, doit être sous mandat de dépôt, pour ceux qui pourraient être beaucoup plus clairs, pour nous, sont des cas extrêmement graves. Surtout en matière... Ce qui s'est passé n'est pas extrêmement grave. Non, c'est en fait... Bon, la gravité, c'est par rapport à est-ce que ce qui a été commis a des répercussions énormes sur la société. Est-ce qu'il y a une complexité pour que, n'est-ce pas, pour les enquêteurs. Est-ce que ça a troublé l'ordre public? Oui, ça a troublé l'ordre public. Je suis d'accord. C'est ça. Maintenant que c'est officiel, justement, non, s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, ça a choqué des gens. Oui, s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, le procureur ne peut pas poursuivre et le juge d'instruction ne peut pas non plus inculper. Mais sauf que quand vous prenez les dispositions des articles 235 du Code de procédure pénale, les conditions pour lesquelles une personne doit être mise en détention provisoire ou préventive sont énumérées. Ce sont des cas, des choses, pour se résumer, soit la complexité de l'enquête, soit les faits résultent des crimes graves. En matière criminelle, par exemple, c'est obligatoire. En matière délictuelle ici, c'est qu'il y a une complexité qui peut empêcher, par exemple, soit les officiers de police judiciaire chargés des enquêtes ici, ou soit le juge d'instruction ici, donc de réunir tous les éléments de preuve donc, à charge contre la personne ici. Ou soit, c'est lorsque ça peut porter atteinte à la vie même de la personne, c'est-à-dire inculpée. Donc, pour des raisons de sécurité, on peut mettre la personne donc hors d'état. D'accord. Donc en détention préventive. C'est le motif d'ailleurs, c'est le dernier motif là qui a été donné par le juge d'instruction comme élément pour mettre la dame en détention provisoire. Ce qui, en tout cas, moi me paraissait un peu banal ici. D'ailleurs, ça a été la même position pour l'avocat ici, parce que les infractions pour lesquelles la dame est poursuivie ici, c'est contre une personne avec qui elle a entretenu quand même une relation. Elle n'a pas quand même pris une arme pour aller dire que je vais aller tirer à bout portant sur la personne ici. Elle ne dispose même pas de ces moyens ici, seulement que c'est une question de dignité, d'honneur. D'honneur. Donc c'est là, moi c'est pourquoi le juge a mis tous ces éléments-là de côté pour dire que non, pour la sécurité de sa personne. On ne sait pas quelles sont aujourd'hui les personnes qui seraient à sa trousse pour dire qu'il faut obligatoirement la mettre hors d'état donc des dangers. C'est même donc, pas la seule attitude à avoir pour mettre quelqu'un en sécurité. Vous pouvez mettre des sécurités devant sa maison, tout à fait, et puis la faire accompagner peut-être. Donc il y a cela ici.
Maintenant, pour le cas de l'interruption volontaire donc, de grossesse ici, Simon il a rappelé les bases juridiques de cette situation en République de Guinée. Et il faut dire que quand même, si avant, ce qu'on appelle, il y avait une interdiction absolue de faire cela, c'est qu'il y a des circonstances désormais qui peuvent permettre... C'est bon de rappeler que nous parlons de l'avortement. De l'avortement. Voilà, effectivement, IVG, c'est un peu l'abréviation. Donc c'est ça l'interruption volontaire de grossesse. C'est l'avortement, on est en train de parler. Donc on a dit que c'est lorsque vous utilisez des substances, des substances dangereuses pour expulser prématurément le fœtus, donc qu'on appelle de l'utérus, donc de la femme, donc de la femme porteuse de la grossesse ici. Donc en ce moment, vous aurez commis une infraction. Mais l'infraction, comme vous le savez, en droit, il y a toujours le principe aussi accompagné donc des exceptions. Les exceptions, c'est soit c'est parce que qu'on appelle la mère porteuse, en gardant toujours la grossesse, sa vie pourrait être menacée. Ou soit la grossesse est issue d'un cas de viol, c'est-à-dire que des individus ont abusé d'elle, automatiquement elle a qu'on appelle contracté grossesse au cours donc de ce viol. La loi peut l'autoriser donc à procéder à ce viol. Il y a récemment un cas d'ailleurs pour lequel quelqu'un m'avait demandé, quand je l'ai dit, j'ai dit c'était une Guinéenne qui revenait donc de l'immigration du côté de Tunisie où elle aurait contracté là-bas. Elle dit que c'était suite à un viol. Je l'ai dit, mais la loi te donne la possibilité de procéder à un avortement pour te débarrasser de cela. Il y a aussi le cas d'inceste. L'inceste, c'est lorsque une personne... il l'a rappelé. Donc légitime, c'est-à-dire un ascendant légitime fait ce qu'on entretient donc des rapports sexuels avec vous et à l'issue de ça, donc parce que l'inceste est interdit en droit guinéen ici, lorsque vous contractez, vous avez la possibilité aussi de procéder à cela. Et aujourd'hui, quand on prend à titre de droit comparatif, du droit comparé ici, quand vous prenez en France, depuis 1975, le 17 janvier 1995, il y a une loi qui a été adoptée en France qu'on appelle la loi Veil. La loi de Simone Veil. À l'époque, c'est Simone Veil qui avait fait le droit d'avorter, parce que là-bas, ça a été encadré. C'est pourquoi il y a... Et c'est en train de revenir sur la table, hein. Il y a 2-3 semaines. C'est désormais adopté d'ailleurs. En fait, la loi existait déjà. La loi existait déjà depuis 1975. Donc avec qu'on appelle le combat politique donc de Simone Veil. Simone Veil, c'est qu'on appelle une ancienne ministre donc de la justice du côté de la France, qui s'est battue beaucoup pour le droit des femmes ici, parce qu'elle disait que le fait d'interdire aux femmes le droit d'avorter constituait ce qu'on appelle une violation de leur droit de disposer de leur corps. Donc elle a estimé comme ça, elle a porté le projet devant l'Assemblée nationale, donc le Parlement et le Sénat, donc le Congrès, et finalement la loi a été adoptée. Maintenant, c'est en 2024 là, où la loi a obtenu ce qu'on appelle un brevet de fondamentalité. C'est-à-dire que désormais, si c'était par une loi simple, une loi ordinaire qui existait dans le droit positif français, désormais c'est inscrit dans la Constitution française. Donc ça fait que ça devient un droit fondamental. C'était un droit parce que ça existait, vous pouvez le faire ici. Et ensuite, il faut dire que malgré cette adoption, c'était encadré. Parce qu'il y avait, ce n'est pas... il y a une période pour pouvoir procéder à cela, c'est 12 semaines au maximum. Donc les 12 semaines passées, vous ne pouvez pas porter, donc, c'est-à-dire procéder à l'avortement, sauf si les cas exceptionnels qu'on vient de citer, entre autres ici. Donc, en France, c'est comme ça que ça se passe ici, mais en Guinée, c'est formellement interdit pour le moment, en tout cas. Sauf que les cas aussi que nous avons énumérés, soit donc l'inceste, le viol, ou bien, n'est-ce pas, la mise en danger donc, de la personne porteuse donc, de la grossesse. Super, allez. Sinon, de l'autre côté, Simon-Pierre, il y a que la jeune dame est inculpée aussi pour violation de la loi sur la protection des données à caractère personnel à travers, comme je le disais, la production, la diffusion, la mise à disposition de données personnelles. Et de loin, hein, il y a que certains observateurs pensent qu'il y a plutôt du 2 poids 2 mesures à cette incarcération de cette jeune dame, parce que celui avec qui tout ça est englobé n'est pas un modèle dans ce sens également. Et jusque-là, il n'a pas été inquiété. Justement, les gens sont quand même partagés sur la question, mais je veux dire que le fait d'enregistrer une conversation dans un lieu privé ou privé
constitue une atteinte à la vie privée. En effet. Maintenant, au-delà, parce que l'utilisation des données informatiques, dès que vous utilisez des données informatiques, vous allez sur le pan informatique, ça tombe sur la loi sur la cybersécurité. Mais lorsque c'est juste enregistré et puis diffusé sans données informatiques, là, on parlerait d'une atteinte à la vie privée. Donc, on reste dans le cas du droit commun et avec le code pénal. Mais au-delà, moi, ce que je vois, c'est que on est quand même, ça c'est mon avis personnel. Ouais, dis-moi. J'ai quand même l'impression que ça ressemble tout de même à un règlement de compte envers cette dame. On sait quand même qu'il y a une procédure. C'est vrai, certes, des infractions, mais le fait de précipiter, l'attitude avec laquelle on est parti, on la met en prison d'abord, mandat de dépôt en prison. Et puis après, on dit non, faites ci, faites ça. Son avocat s'exprime. Le juge dit non, c'est pour sa propre sécurité. On sait parfois les arguments qui sont vendus. Au-delà, c'est des arguments juste pour satisfaire conforter ce qu'on a déjà fait. Mais sinon, l'argument de sécurité, elle n'est pas en danger. Je ne pense pas que cet argument soit valable. Maintenant, au-delà, le ministre Charles, l'ex-ministre de la Justice, je veux aussi dire que lui également, si on est vraiment en train de dire qu'il faut bien faire les choses, au-delà de poursuivre la dame, lui aussi, même dans ce même audio pour lequel on poursuit la dame, lui aussi, il doit être poursuivi pour des faits de tentative de fraude à examen et dans un concours. On l'avait démontré ici la fois passée. Il a tenu des propos qui lui mettent en mal avec la loi. Donc, on ne peut pas poursuivre la dame comme ça. Elle est en prison. Et puis, Charles, parce qu'il était ministre de la Justice et lui, il reste confortable. Moi, je dis parfois, c'est injuste au regard de ce que j'observe. Et je pense que en tant que procureur, il ne faut pas avoir peur parfois de dire non, c'est parce qu'il avait ce statut-là. À défaut, peut-être, moi j'ai aussi retenu des coulisses, les gens disent on craint parce que on ne sait pas s'il sera reconduit dans le nouveau gouvernement. Voilà. Tu vas vouloir le poursuivre, après s'il est reconduit, il te crée des problèmes. Il te met à Guizot parce qu'il y a quand même lui des magistrats qui ne s'entendaient pas avec lui. Et puis il a fait ce remaniement-là, il les a envoyés très loin. Parfois dans des secteurs où il y a un procès 3 mois. Par exemple, parce que là-bas, les gens préfèrent l'arrangement à l'amiable, on n'aime pas aller devant. Voilà. Je pense que Charles, il est quand même habitué des règlements de compte. Maintenant, sur cette situation, c'est pas lui qui poursuit, c'est quand même des procureurs, mais qui étaient auparavant sous son autorité. Donc, tout laisse à croire quand même qu'il y a une main noire derrière, parce que lui aussi, il n'est pas encore poursuivi, alors qu'il a commis quand même des infractions. Merci beaucoup à toi, Simon Pierre. Procureur Diané, on parle de comme je le disais, de ce 2 poids 2 mesures dont voilà, donc tout se mélange en même temps dans ma tête. On n'a pas commencé le ramadan. Voilà. Pourtant, on pense que cette jeune dame est en train de plutôt subir du 2 poids 2 mesures. Oui, c'est ce qui s'est dit il y a longtemps. Dès le début, c'est là quand certains internautes, d'abord, bien avant qu'on arrive devant donc les juridictions, on estimait, quand on accusait la dame d'avoir fait sortifier la vidéo, on se demandait, mais de toutes les façons, c'est un enregistrement, on ne sait pas ça viendrait de qui. Est-ce que c'est de Aminata Konté serait donc responsable, ou bien c'est l'autre qui serait responsable, ou bien c'est toute autre personne, parce qu'avec l'utilisation donc des VPN ici, tout pouvait être possible. Donc personne n'était en sécurité ici. Maintenant, quand ils sont arrivés donc devant les juridictions ici, tout de suite on a estimé que c'est la dame qui serait responsable de cela. Et un coup, directement, c'est la maison centrale détention provisoire. Elle est là-bas. C'est pendant qu'elle a écouté l'audio ici, il y a plusieurs infractions qui ressortent dedans. Donc il y a une personne qui fait une promesse à autre pour dire que bon, je vais t'engager à la fonction publique ici, parce que voilà, je peux faire ceci, je peux faire cela ici, moi rien ne me ferait. Et c'est là on pense que lui peut-être il dispose de ce qu'on appelle un brevet. Et Simon rappelait peut-être une facette donc disons une cause qui pourrait peser sur la tête
donc de ces magistrats. Moi, je prends ça comme un prank. Hein. Mais ce qui est, non, on peut pas tomber d'aussi bas. Oui, tout ce qui, en tout la état peur de cause, se voir muter ne peut pas. Le principe voudrait que nul ne soit au-dessus de la loi. Donc nul n'est au-dessus de la loi et la loi elle a un caractère général ici. Bien. Mais encore, il faut s'interroger aujourd'hui. Ça amène à une interrogation. Aujourd'hui, est-ce que les magistrats en République de Guinée sont en vérité indépendants? C'est la grosse question qu'on se pose ici. D'accord. Et de jure ou de facto, ce qu'on demande à un magistrat, c'est d'être soumise qu'à la seule autorité de la loi ici. C'est ce qui est demandé à un magistrat. Et le magistrat n'a pas besoin de s'inquiéter, n'est-ce pas, et par rapport à sa nomination ou quoi que ce soit. À partir du moment où on a décidé de servir la République de Guinée, la République de Guinée, c'est quand même 245 857 km. C'est-à-dire que vous pouvez servir à Kaloum, tout comme vous pouvez aller servir à Yomou ici. Bien. Et il y a aussi, c'est important de rappeler à ces magistrats, et le magistrat a ce qu'on appelle, il y a un sacerdoce dans la magistrature. Le magistrat doit être ingrat, n'est-ce pas, à l'autorité de nomination. Il n'a pas besoin donc de récompenses ou de gratifications de celui qui le nomme. Bien. Il a besoin d'être ingrat pour servir la loi et servir le peuple. Parce que la décision qu'il rend, il ne rend pas au nom de la personne qu'il a nommée, mais au nom du peuple de Guinée. Allez. Donc c'est ça qui doit être aujourd'hui leur sacerdoce, et ils doivent penser qu'à cela pour que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur, sans considération de personnes ou de poids. Merci beaucoup à toi, Yanni.